Salut à tous la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui avec une personne d'exception, on peut le dire. Cette femme est tout simplement difficile à suivre. Elle est cascadeuse, actrice, coach sportive. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait aussi de l'événementiel. Elle a énormément de casquettes, elle déborde d'énergie. Ça tombe bien, ses élèves lui rendent bien. Et elle est là pour nous le rendre bien aujourd'hui. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Sabrine. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Comment ça va? Ça va toujours. Et toi? Ça va très bien. Écoute, il pleut, mais ça va. On est bien. En pleine forme? Oui. Après, il y a des hauts et des bas, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde, effectivement. La preuve, il pleut là. Tu vois, on aurait préféré le soleil, mais bon, on s'adapte. Exactement. On s'adapte. Ok, franchement, je suis très content de te recevoir. Comme je dis, tu fais énormément de choses et ça va être intéressant aussi de découvrir le pourquoi, de comment, de toutes ces choses-là aujourd'hui. Et je t'explique un peu comment on fonctionne. Donc là, on va faire un flashback dans le temps, dans la quinzaine. Donc tes 15 premières années, comment est-ce qu'elle est Sabrine? Est-ce que c'est une boute en train? Est-ce qu'elle est plutôt calme, timide, réservée? Comment tu es à l'école, scolaire, pas scolaire? Est-ce que tu te reconnais au niveau de l'école ou pas? Et après, on va dérouler, on va rentrer dans la vingtaine, et après, on va rentrer dans la trentaine, et puis voir qu'est-ce qui change quand on est dans la trentaine ou pas. Est-ce que ça te va? Oui, très bien. Parfait. Allons-y alors. Elle est comment la petite Sabrine alors, de 0 à 15 ans? Alors justement, la petite Sabrine de 15 ans, Mhm. et du coup, c'est une personne très, très timide avec tout le monde, même avec les filles. Ok. Je suis quelqu'un qui est fantôme totalement. Ok. Vraiment fantôme, même entre filles. Et du coup, je suis quelqu'un qui n'ose pas parler, qui n'ose pas dire non. Je suis vraiment dans la réserve. Après, je ne sais pas si c'est lié à l'éducation ou pas, mais je suis quelqu'un de super fermé. Ok. Donc après, évidemment, j'étudie, je suis sérieuse et tout. Mais voilà, j'avais vraiment pas de personnalité. Vraiment, j'avais Ok. pas de personnalité. J'étais vraiment en mode fantôme pour tout Ok. le monde. Mais genre, c'était toi qui t'as choisi d'être comme ça ou ça s'est Non, fait c'est dans la naturellement? nature. Vraiment, c'est dans Ok. la nature. Et si je pouvais être autrement, j'aurais bien voulu. Parce que depuis le début, sinon, j'aurais pu dire non, j'aurais pu changer les choses autrement. Et voilà. Ok, donc t'es réservé et très gentil du coup. Peut-être Et même très trop. gentille, très naïve, très... Ouais. Voilà, donc timide, très gentille, très naïve. Ok, au niveau de l'école, t'es dans quelle branche? Tu choisis quoi? Alors, j'étais dans le commerce, au fait. Ok. Donc, Ah j'ai ouais, fait de la vente. Aucun rapport, aucun oui. rapport. Ouais. Par rapport à l'heure d'aujourd'hui, oui, aucun rapport. Donc, j'ai fait de la vente pendant 11 ans. Ah ouais. Donc après, tu connais comment ça se passe. À l'époque, c'est plus comme maintenant. Même si je passais mon baccalauréat de commerce, Ouais. à côté, du coup, même si j'avais pas, à l'époque, je n'étais pas véhiculée, rien du tout, on était des enfants, Ouais. j'allais travailler les week-ends et les vacances scolaires. Bien. Tu travailles dans Et quoi? Toujours dans la vente? toujours dans la vente, ça veut dire que je faisais mes études, c'était pas de l'alternance du tout. Simplement, mes temps libres, au lieu de les passer pour me reposer, etc., du coup, les week-ends et les vacances scolaires, j'allais travailler. Ok, Les bien. dimanches, il n'y avait pas de transport, j'allais à pied. Ah ouais. Pour 3 villes. Ah Oui, ouais. c'est pas une blague. Et du coup, après, une fois que j'ai eu mon bac commerce, vu que j'étais le bébé du magasin, forcément, j'ai grandi là-bas. Donc, c'était l'époque contrat CDD, je crois. Ouais. Après, je suis devenue en CDI, j'ai travaillé 11 ans là-bas. Ok. Et les dernières années, c'était dramatique. D'accord. Et c'était quel Et type c'est de ça qui commerce? m'avait transformée, je t'expliquerai après pourquoi. Mais voilà, sinon, j'ai toujours été dans le commerce, dans la vente. Ok. C'était quel type de commerce? Le prêt-à-porter féminin à Camailleux. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc Ah là, ouais. ils ont fermé les portes au bon moment. Ok. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont fermé les portes pendant l'épidémie. Ouais. Et comme quoi le bon Dieu est là, parce que voilà. Ils ont payé. Ils ont bien payé. Ok, ça marche. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu es une personne très timide, très réservée, limite fantôme, Oui. mais tu décides d'aller vers la vente, vers le Oui, commerce. vers le contact. Là où tu dois aller justement vers Justement, les je voulais me gens, lancer. etc., etc. Et- Pourquoi ce choix? Après, à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait l'orientation soit dans la comptabilité, secrétariat ou commerce. Ouais, c'est vrai. Donc, Côté pro. la comptabilité, ce n'était pas mon point fort au niveau des calculs. Ouais. Secrétariat, je ne me voyais pas assis dans un bureau. Et vu que j'étais de nature piélétrique, parce qu'à l'époque, à l'école, même, j'étais très sportif. Donc, du coup, j'avais des très bonnes notes à l'école. Et du coup, je me dis, il restait que ça. Bon, voilà. Du coup, tu es parti vers la vente. Vers la vente, je connaissais pas encore mon avenir. Vraiment, j'étais encore, je savais pas ce que je voulais faire, mais je sais que dès le début, j'étais une pile électrique déjà. Ok.
Mais, Ça marche. et du coup, ça m'a aidé un petit peu avec la vente à être moins timide, mais j'étais encore trop réservée, mais vraiment. Et donc, je t'explique le côté dramatique. Vas-y, je D'accord, t'écoute. Je donc suis je tout balance oui. tout. Je suis tout oui. D'accord, donc du coup, j'ai travaillé 11 ans là-bas, Mhm. vraiment. Et les 5 dernières années, ça s'est très mal passé. Du harcèlement, je t'épargne les détails. Ok. Du harcèlement pendant moins les 5 dernières années. Et à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte et le bon Dieu est là. Il m'arrive un accident mortel au niveau du magasin. J'étais toute seule, Ok. vu que j'ouvrais le magasin tout seul. Ce qui est interdit, bref. Ouais, c'est les clients qui m'ont retrouvée à Ah ouais. terre. Heureusement, ils m'ont retrouvée, je ne serais pas là devant toi. Ok. J'ai fait un AVC. Ah ouais. Voilà, j'ai fait un AVC. Ils m'ont retrouvée, c'est le bon signe de Dieu, comme quoi il fallait que je parte de ce... J'arrivais pas à partir. Ouais. J'étais encore trop timide, je pensais trop à ma famille. Tu connais, à l'époque, on est très... on aide la famille, on aide... voilà. Et ils m'ont retrouvée. Et à partir de là, je suis restée 2 mois à l'hôpital. Ok. Et je suis ressortie comme si je venais de naître. C'est une Mon père, il renaissance. m'apprenait à marcher. Ouais. Donc voilà, heureusement, j'aurais pu avoir pire. J'ai des séquelles actuelles qui ne se voient pas. Je vis avec. Un handicap invisible. Comment? Oui, C'est un handicap c'est à invisible. l'intérieur, ça ne se voit pas. J'ai des séquelles, après j'aurais pu être au fauteuil roulant, j'aurais pu être au-dessus, j'aurais Ouais. pu être... voilà. Et c'est à partir de là que ça a vraiment changé. Parce que pendant que j'étais en rééducation, qui a duré longtemps, eh bien, entre-temps, parce que j'ai fait une déposition pour devenir coach sportif dans une école, et c'était avant d'avoir mon AVC, parce qu'en fait, vu que c'est avec mon ancienneté, je pouvais faire une formation Ouais, la formation sans de ton payer, choix, sans ouais, c'est payer. ça, ouais. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, je me rappelle plus du dispositif, mais oui, Oui, ça voilà. existe. Vu Ça que j'ai existe, travaillé ouais. 11 ans, je pouvais. Et je ne pensais pas que j'allais être acceptée. Et pendant ma rééducation, il y a l'école de coach qui m'appelle, Sabrine, vous êtes acceptée. Vous commencez tel mois. Alors j'étais en rééducation encore. Et mes parents, ils m'ont dit, mais ils avaient peur pour moi. Normal. J'étais encore trop fragile. Ouais, normal. J'étais encore trop fragile. Ils avaient peur pour moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont fait confiance, tout simplement. Moi, j'avais peur aussi, mais j'arrivais pas à aller vers l'avant. Et je me suis dit, le seul combat, c'est en passant par l'école. Donc, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Donc, entre-temps, je me suis guérie, mais pas totalement. Donc, j'étais diplômée, ça allait un petit peu mieux, mais il me fallait le temps parce que j'avais un traitement aussi sur 1 an. Je t'épargne les détails. Ouais. T'as mis combien de temps avant de pouvoir juste bien remarcher sans aide, sans canne ou sans... 6 mois. Non, 6 mois. 6 mois? Non. J'avais 6 mois de rééducation. C'était un petit peu avant 3 mois à peu près. Ok. À peu près 3 mois. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai perdu mon fil. Non, en gros, t'as la rééducation, là, t'es à l'école. Oui, voilà. Ça se passe bien, t'as le diplôme. Du coup, diplôme. j'ai accepté l'école, j'ai passé les tests, tout s'est bien passé. Mais les médecins, ils m'ont dit de faire attention, s'il y a un haltère qui tombe sur mon crâne. Oui, j'étais encore très fragile, il fallait que... Voilà. Il faut y aller pour que l'haltère tombe sur ton crâne quand même. Oui. Mais ça arrivait, mais à la fin. Ça arrivait vraiment à la fin. Oui. Parce que j'avais mon ami, je sais plus comment... On te spottait? Mon camarade, excuse-moi, voilà, je sais plus comment... Et c'était à la fin, au bout d'1 an, à la fin des examens. Allez, Sabrine, tu peux rajouter. Normalement, quand déjà tu es à une rep et que tu trembles, en termes de charge, une rep et que tu trembles déjà, tu n'arrives même pas à le porter. C'est que vraiment, voilà, vraiment. C'est chaud. Sauf que vraiment, il insistait. C'est vraiment tombé. Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est à la fin, au bout d'1 an. Donc. Et du coup, en sortant, j'étais très contente. Donc, au fil du temps, je commençais à être moins timide. Mon trauma, je ne l'ai toujours pas oublié, mais j'arrivais à avancer tout doucement. Mais par contre, j'avais toujours peur. Peur de vivre, peur de monter en voiture, j'avais peur tout le temps. D'accord. Quand j'allais faire les courses ou n'importe quoi, peur tout le temps. Et j'ai vu sur Internet le campus Univers Cascade. Ouais. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi auquel je m'attendais. Et du coup, c'était c'était où exactement? Dans le 59. C'était pas sur dans Paris. Le Nord. Et du coup, c'était un stage de 2 semaines. Okay. Et du coup, je suis partie à l'aveugle. Après, j'ai mon collègue qui m'a fait une préparation physique de dingue parce qu'il a travaillé dans l'armée. Donc, il m'a vraiment préparée physiquement. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Arrivée sur place, je voyais il y avait les câblages, chute de hauteur. Je dis, c'est quoi ça? Des choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Ouais. La torche humaine, etc. Et je remercie la cascade parce que du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus peur. Donc, en fait,
chacun sa façon de vaincre sa peur, d'affronter sa peur. Ouais, et à partir de là, j'ai eu le déclic. Du coup, j'ai passé un très bon moment. Il y a eu énormément d'émotions. Il y a tout le monde qui a pleuré, tout le monde qui a... forcément, c'est du intense. C'est pas comme les formations de coach. C'est vraiment un autre domaine. Et là, du matin au soir, on est fatigué tous les jours. Et à chaque fois, c'est des missions différentes. Et vraiment, c'est impressionnant, vraiment. Je trouve pas le mot. Et du coup, en ressortant de là, du coup, j'ai eu moins peur. Et j'ai affronté la vie. Donc, du coup, et tu voulais savoir comment ça se fait, je touche un petit peu à tout, aux événementiels, etc. Du coup, au campus Univers Cascade, du coup, on fait des rencontres. Il y a des cascadeurs, il y a des acrobaties, il y a des comédiens, comédiennes, des danseurs, etc. Et c'est à partir de là que j'ai réussi à faire des petits tournages dans la figuration. C'est comme ça que j'ai toujours gardé le lien jusqu'à maintenant avec les cascadeurs, les formateurs, les coachs et tout. Okay. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je suis moins timide en étant coach, du coup, c'est en pratiquant avec du monde, qui est 50 personnes, 30 personnes, 10 personnes en face de moi. Donc, je fais de l'impro, je m'adapte, je suis qui je suis, et du coup, voilà. Ok. Voilà. C'est avec le temps que j'ai réussi à être moins timide. Et il n'y a que maintenant que je commence à travailler sur moi-même pour oser dire non. Ok. Quand il y a quelque chose que je ne veux pas. Donc, voilà mon petit parcours. Mais par contre, je ne suis pas cascadeuse. Fais attention, je ne suis pas cascadeuse professionnelle, pas encore. C'est en cours. En fait, c'est comme... Tu pratiques. Voilà, c'est comme un footballeur. Par exemple, si je te dis au hasard, tu aimes bien la boxe. Ouais. Voilà, je ne vais pas te dire que tu es un boxeur professionnel. Oh non, je suis juste un boxeur amateur. Voilà, donc il faut juste... C'est comme un sport pour le moment pour moi. Mais après, j'aimerais bien, cette année, viser un peu plus loin, mais il faut que je pratique encore plus la cascade, hein. Okay. Comme pour différents sports, pour évoluer. Ouais. Et pour moi, c'est un sport et je m'évade bien et j'aime bien. Ok, ça voilà, marche. Je pense t'avoir tout dit. Et après, les événementiels de danse, parce que j'ai toujours fait de la danse. Du coup, moi, je propose différents styles de danse, hein, l'oriental, le Bollywood, la zumba, du dancehall. Ça dépend des danses techniques, des danses normales, accessibles à tous. Donc, j'ai vraiment touché à tout. Ok, ça colle bien avec, j'aime bien ça donner colle aux bien autres. avec toi. Honnêtement, j'aime beaucoup donner aux autres. Et est-ce que les autres te le rendent bien? Oui. Tu penses? Ça dépend. Il y en a oui, il y en a d'autres non. Okay. Il y en a d'autres. En fait, moi, c'est ça l'inconvénient concernant ma personnalité, c'est que je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je ne demande pas à en recevoir, mais simplement, en moi, qu'on puisse comprendre que même si je donne, qu'on puisse comprendre que moi, j'ai fait ça pour t'aider à avoir tel projet. Je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai compris. En fait, tu as le sens du sacrifice pour les autres. Mais en fait, ça vient naturellement. Je n'arrive pas à contrôler. Des fois, j'ai envie de me stopper. Mais en fait, tous les projets de tout le monde sont intéressants. Ouais. Ça me fait plaisir d'aider. Après, au final, je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai passé mes dernières années à aider tout le monde, leurs projets. Je suis contente pour eux, je ne regrette rien. Simplement, je me suis oubliée totalement. Je me suis totalement oubliée. Et pourquoi ? Est-ce que tu aurais une idée ? Est-ce que c'est... Oui, après, on va partir sur du personnel que je ne veux pas aborder. Il n'y a pas de souci, Donc, j'ai d'autres petits traumas, mais oui, effectivement. Après, comme tu l'as si bien dit, c'est nos choix. Oui. C'est nos choix. Ce n'est pas la faute des autres, c'est nos choix. Et du coup, cette année, j'ai décidé de penser un peu plus à moi, à ma vie personnelle, et de toujours donner. Mais je ne donnerai plus à 300%. Oh, tu te bats à la première place de ta vie, en fait, tout simplement. Exactement. C'est important, parce que jusqu'à la fin, tu vis dans ton corps, donc il n'y aura personne d'autre. Donc en vrai, c'est super important et c'est bien que tu le reconnaisses. C'est pas toujours évident, parce que des fois, quand on est dans le jus, on a la tête dans le guidon et ouais, je suis là, je vais ici, je vais là-bas, je vais là-bas. Comme tu as dit, on s'oublie. Hein. On s'oublie et puis le temps, il passe, en fait. Le temps, il passe à une vitesse folle. Et après, à un moment donné, tu te poses, tu te dis, mais attends, j'ai pas fait ce que moi j'aurais aimé faire, du moins le pousser comme j'aurais aimé le pousser, et ça peut créer de la frustration, ça peut créer des tensions avec d'autres personnes, alors qu'en soi il n'y a pas forcément besoin, juste besoin de se recentrer, de se mettre à la première place et de mener sa vie comme cette fois-ci tu l'entends. Et c'est vraiment pas évident, oui, c'est dur quand on est de nature à donner. Oui, non, c'est compliqué. C'est un don, hein. On ne va pas dire c'est un bon don. Après, il faut savoir le gérer.
C'est ça. Faut avoir du recul, être rationnel, se dire, bon, je vais pas forcément penser avec mon cœur, mais plus penser avec ma tête. Peser le pour et le contre. Est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que machin? C'est super, super important. Et en vrai, dans le fond, les gens, ils vont pas t'en vouloir, tu vois, de fait de penser à toi. Au contraire, t'as le droit. Et Ah ouais, mais au début, quand même, ils t'en veulent. Hein. ouais, mais Quand parce ils que... prennent une vieille habitude, Bah, c'est ça le truc, c'est comme ça tu qui est l'as dit. embêtant. On est Vu que tu leur d'accord. as donné En l'habitude. fait, ce qui se rendent pas compte, on est humain comme tout le monde. Exactement. C'est un métier ce qu'on fait. Enfin, voilà. Exactement. On est humain, on a envie d'avoir nos envies, nos projets, nos. C'est ça. Et comme tu l'as dit, vu que tu leur as donné l'habitude, bah, le jour où tu dis non, comment ça, tu me dis non en Et fait? bah le nom, il devient un problème après. T'as pas Exactement. remarqué? Exact, bien sûr. Alors qu'en fait, non. Eux, et je suis sûr dans le sens inverse, quand eux, ils ne pouvaient pas, bah, ils t'ont dit non. Et toi, tu t'es dit, ok, c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres solutions, d'autres alternatives. Mais dans le sens inverse, là, ça pose problème. Bah, en fait, non, c'est du 50-50. C'est un échange de bons procédés. Et au début, ça passe mal, mais après, ils comprennent. Hein. Et après, ceux qui ne comprennent pas tout court, c'est que tout simplement, ils n'étaient pas faits pour être dans ton entourage ou dans ta vie. Hein. Oui, effectivement. Ça fait un tri aussi, donc c'est pas Ils plus sont mal. Hein. alignés à moi, ça c'est clair. Ah ouais, c'est vraiment pas plus mal. Hein. Comme on dit, on est tous de passage. C'est vrai. C'est bel et bien vrai. En plus, j'ai oublié de dire un élément important. Dis-moi. Je pense que tu le sais déjà, chaque été, je pars en animation. Oui. Et tu connais comment ça se passe, comme pour être coach. On dit, les coachs sont en bonne santé, enfin en général, Ouais. sont en bonne santé, ils gagnent bien leur salaire, etc. Tu vois. Et à chaque fois que je pars à l'étranger en animation, donc au fait, j'ai fait le choix de me sacrifier pendant 4 ans à être que dans le pro. Ça, c'est mes choix. D'accord. Sauf que l'animation, c'est pareil. Donc, c'est limite du bénévole. Je paye moi-même les billets d'avion. Et au fait, on voit que je vais dans des hôtels de luxe, ok. Mais si tu sais à quel point, dans quoi on vit, limite... Ah non, je préfère pas le dire. Oh non, c'est. Bah après, aujourd'hui, les gens ils s'arrêtent qu'à l'image. Les gens s'arrêtent qu'à l'image. D'accord. Les gens ils s'arrêtent qu'à Mais l'image. je parle des animateurs animatrices, on vit dans des limites. Moi, par exemple, si j'ai envie d'aller aux toilettes, je préfère y aller dans les toilettes des hôtels. Vraiment, je te donne un exemple. Oh, vous êtes, Et un exemple tout bête, aussi, on fait par exemple, un exemple concret de la journée de soirée, 9h du matin jusqu'à 1h du matin. Non-stop, et on n'a que 15 minutes pour manger. Donc, au fait, on dort très peu. Après, quand on finit le travail, il y a beaucoup de vacanciers qui viennent nous voir pour papoter avec nous alors qu'on a fini. Ouais. On passe du temps à faire des shows, des spectacles. Du coup, au fait, moi, je sais qu'il y a 2 ans, je ne vais pas dire le pays où j'étais, en un mois, j'ai perdu 6 kilos. 6 kilos. J'étais déjà toute fine. Là, j'étais vraiment... voilà. Non, mais il ne faut pas qu'on croie qu'au fait, l'animation, ça y est, t'es en vacances. J'ai même pas le temps de découvrir les pays, pour te dire. Ouais, c'est du taf. Vraiment. C'est un taf. Je me lève, il y a le soleil, boum, je fais mes activités. Hein. Tout ce qui est fitness, nautique et tout. Et les soirs, c'est les spectacles. Et après, je me rendors le lendemain, ainsi de suite. Et en fait, on a 15 jours de repos par semaine. Et quand on arrive, c'est au bout de 10 jours qu'on a le premier repos. Au bout de 10 jours. J'ai rien que, il faut tenir 2 jours. Bon courage. Bon courage pour tenir déjà 2 jours. Et du coup, ouais, voilà. Après, il y a des choses super sympas, hein, de rencontrer des vacanciers, des touristes. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en animation. Ouais. Et les shows, parce que j'aime bien faire les spectacles. Mais voilà, tu vois, on croit que l'animation, waouh, c'est beau, ça va, ils sont en vacances, ils sont payés, gratuits. Oh non, c'est beaucoup. En fait, c'est de vraiment du travail. bénévole. Non, vraiment. Ouais, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et voilà, comme je t'ai dit, le côté positif, c'est la partie où tu rencontres des touristes, des Belges, de tout, un petit peu de tout. Et la mentalité, chacun, ils sont différents et ça fait du bien. Ouais. Parce que c'est eux qui donnent. Ça veut dire, ils te disent, ah, Sabrine, ça serait bien que tu vas vivre à tel endroit, il y a ça, là, il y en a là. Enfin, on te donne de beaux conseils. Ouais. Et tu te vois justement, pas tout de suite, mais d'ici quelques années, potentiellement t'installer ailleurs, à l'étranger. Ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas? Ça m'a toujours traversé l'esprit. Ok. Mais là, pour l'instant, ce qui me retient, vu que j'ai un grand cœur, ce qui me retient, c'est vraiment ma famille. Et ouais, si je pouvais, depuis longtemps, j'ai des contacts pour aller dans les pays là où je peux y aller. Mais pour moi, ma famille, c'est plus que tout. Donc, pas pour le moment. Mais plus tard, dès que je peux, je fonce. Normal. Ouais, t'es très famille du coup. Ah, très, très. C'est pas une question forcément de tradition ou quoi. Ouais, t'es très famille. Je suis très famille. Déjà, de nature, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, empathie et tout. Donc, voilà.
Ok. Et t'as des frères et sœurs? Oui. Ok. Ils ont bien travaillé, mes parents. 2 garçons, 2 filles. Bien. Bah, il y avait de l'ambiance à la maison. Ça, c'est Comment? bien. Il y avait de l'ambiance Oui, à la oui, maison. oui, Ça, oui. c'est bien. Après, évidemment, chacun grandit, ils ont fait leur vie. Bien sûr. Mais ouais, ils ont bien travaillé. Non, mais c'est bien. Ah oui, oui, non, franchement, c'est bien. Non, 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 franchement, c'est pour ça que je suis très famille. C'est Donc, important. je sais que si mon grand frère... Enfin, je sais que je peux compter sur mon grand frère ou ma grande sœur si j'ai besoin de quoi que ce soit. Non, c'est bien. C'est important. Ouais. Est-ce que, justement, par rapport à ta famille, etc., est-ce que tu es celle qui met l'ambiance ou pas, au vu de ta folie? Alors, tu vas rigoler. Moi et mon grand frère, on est scorpions. Ok. Donc, c'est lui et moi qu'on met l'ambiance. On est chien et chat. Tu sais, comme Tom et Jerry. Ouais. On est nous deux en mode, vu qu'on on a un an d'écart, Ouais. donc du coup, c'est la fiesta à la maison, mais dans le bon sens. Hein. Ok, oui, bah oui, forcément. Bah, c'est bien. Ouais, non, non, non. Bah, nous deux, on est électrique, mais après, c'est vrai que dans les 4, je suis la puce. Ok. La puce dynamique. Celle qui touche à tout, celle qui ramène l'énergie, qui fait plein de choses. Non, c'est bien. Et aujourd'hui, par rapport au coaching, parce que du coup, tu es coach, c'est ton activité principale. Oui, c'est la base. Comment ça va, comment ça se passe, comment est-ce que toi tu le vis? Parce que tu as des journées quand même assez chargées. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors oui, effectivement, c'est vraiment pas simple parce que du coup, après, je suis quelqu'un qui compare toujours par rapport à avant. Les coachings, c'est plus comme à l'heure d'aujourd'hui. Toi et moi, on le sait. Avant, donc du coup, quand tu avais des clients, ils le faisaient pour eux. Ouais. Tu vois, ils avaient besoin de coach Sabrine ou n'importe qui, même toi. Voilà, peu importe pour l'objectif. Donc, ils payaient par rapport à leur objectif. Pour eux, je répète bien pour eux. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est plus pareil. C'est plus comme avant. Je trouve que en termes de coaching, ils sont là, ils veulent pas. Ils s'investissent pas. En fait, ils croient que c'est pour moi, alors que moi, personnellement, comment t'expliquer? Ils viennent pour moi pour leurs objectifs, préparation physique ou prise de masse, perte de poids, etc. Mais ils veulent me satisfaire moi en tant que coach. Mais sauf que moi, Ça change rien. ça change rien. Désolée d'être cru, ça change rien à ma vie, au fait. Et par exemple, je leur dis, ceux qui savent pas faire un squat, je te donne un exemple. Première séance, j'apprends à travailler la technique. Et moi, j'essaye de leur dire, en autonomie, pendant 1 mois, tu fais toute seule. Tu reviens. Et ils me disent, Sabrine, j'ai fait ça en nutrition, j'ai fait ça en programmation. Là. Je dis, ok, je fais comme à la maîtresse à l'école. Je dis, vas-y, montre-moi les devoirs que tu as fait. Ouais. Au final, rien. Encore pire qu'avant. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le ressenti que j'ai, c'est plus comme avant. Et donc, je pense que je vais plus perdre de temps en coaching. Je vais me spécialiser ça vraiment dans la préparation physique. Ok. Au moins, tu es en sécurité financièrement dans la préparation physique. Tu sais que c'est une base de 1 an ou quelques mois, je te dis un exemple. Oh ouais, Les avec boxeurs, la s'ils ont des planification et tout. compétitions, Ouais. ils savent, en fait, ils savent qu'ils ont la compète telle date, ils n'ont pas le choix de bosser, en fait. C'est ça. Et c'est pour eux, d'ailleurs. Donc, voilà, maintenant, je ne prendrai... Avant, j'étais spécialisée que pour les femmes, que pour la perte de poids. Donc, maintenant, je continue d'en prendre, mais moins. Je vise plus ceux qui ont vraiment des problèmes de santé en urgence. Vraiment, en urgence. Ma priorité, c'est ça. Rééducation, santé en urgence et préparation physique. Ok. Voilà. C'est bien, c'est un bon plan. Ouais. Après, maintenant, en fait, justement, j'essaie de trier par rapport à mon cœur, de ne plus... Ouais, t'éparpiller. de dingue. Ouais. Là, cette année, en plus, j'ai commencé, ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Et c'est pas encore fini, hein. J'ai encore beaucoup de triage à faire. Mais voilà. Non, c'est bien. Parce que ça, justement, comme tu l'as dit, au fur et à mesure, on avance dans notre activité. On va pas se mentir. Ce qui est le plus demandé aujourd'hui, oui, c'est la perte de poids, oui, la prise de masse. Donc, encore moins la prise de masse, perte de poids, ouais. Perte de poids, c'est demandé énormément. à mort. Il y a énormément de demandes. Donc, naturellement, on va aller vers la perte de poids parce qu'il y a de la demande et on répond à cette demande-là. Mais le truc qui est chiant, c'est que, en fait, je pense qu'avec le temps, tu captes tout de suite quand une personne te va dire je veux perdre du poids, nanana, mais tu sens qu'il n'y a pas l'envie.
Ah oui, non. Elle n'a pas encore. Tu le sens dès la première séance. Tu Elle a pas observes encore. directement. Le déclic n'a pas encore été. Il n'est pas encore là. Et à contrario, tu as d'autres personnes qui viennent, qui te le disent, mais tu le sens tout de suite que, ok, cette personne, elle sera investie, etc., etc. Mais bon, ça avec l'expérience. Oui, Au non, mais début, moi, je le tu sens te- dès la première séance, oui. Après, là, c'est ça que je me suis fixé en objectif. Après, si je vois qu'il y a une personne en perte de poids et que je vois dès le début, elle fait les choses carrées, correctement, directement, oui, bien sûr, je vais la prendre. Mais comme tu as si bien dit, voilà, tu le vois directement dès le début. Ouais. Mais aujourd'hui, tu pourras arrêter justement un accompagnement si tu sens que la personne, elle n'est pas investie. Ouais, peu importe, oui. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Tu envoies des programmations personnalisées. Tu mets du temps jusqu'à 1h du matin à faire ta programmation bien comme il faut par rapport à ses pathologies, etc. pour qu'au final, la personne ne le fasse pas. C'est frustrant. Nous. C'est très frustrant. Ouais, je suis devenue vraiment. Là, cette année, ça va être. Il n'y a plus de cœur. Non, il y a du cœur, mais ça sera limité. Ouais. Je laisse la porte ouverte, mais si je vois que il n'y a pas de première chance, deuxième chance, troisième chance. Si je vois que dès le début, ça démarre mal, c'est pas la peine. Ouais, je suis devenue... Ah non, on fait du tri. Après, j'essaye cette année. On gagne du temps. On va voir ce que ça va donner. Oh, non, on fait du tri, on gagne du temps. Et puis généralement, en fonction de l'énergie qu'on dégage, en fonction de ce que l'on veut vraiment, on attire les personnes qui au final nous correspondent et avec qui ça match bien. Et en termes de prépa physique, est-ce que tu as une idée d'athlète que tu vas accompagner ou tu veux toucher un peu toutes les compétitions ou toutes les disciplines? Pour le moment, je suis un petit peu ouverte à tout. Ok. Mais après, au bout d'un moment, je vais me spécialiser. Hmm. Parce que forcément, là, je suis pas restée focus pendant des années sur la préparation physique. Donc, j'aimerais bien découvrir plusieurs sports. Ouais. Et peut-être que dans les sports qu'il y aura, il y en aura un ou deux qui me plairaient et que je resterai focus là-dessus. Ok, donc là, ça peut pour le moment, ça peut être pour co comme en individuel. Ouais, Ok, exactement. c'est bien. Et tu as déjà fait des sports individuels? Oui. Lesquels? Alors, je faisais de l'aérobic sportive. Ok. Est-ce que ça te parle? Ça, c'était à l'époque. Non. Et tu dis OK. Bah écoute, moi je découvre. Donc, c'est un mélange de gymnastique et de danse. Donc, tu connais un petit peu, tu regardes un petit peu des vidéos où c'est des portées Mhm. avec les grands écarts, etc. Ah, Donc, c'est un mélange de danse et de portée, tout simplement. d'accord. C'est Et un en, mélange des deux. et en dehors de ça? En dehors, tu parles en dehors de coach, hein? Non, en dehors du coup de l'aérobic sportive. Ça, est-ce c'était que quand t'as j'étais fait, petite. mhm. Mais sinon, en dehors, en sport cascade. Et sinon, j'ai commencé à faire de la boxe. J'aime bien faire le Muay Thai. J'aimerais bien cette année faire le Muay Thai. Ouais. Et sinon, on m'a enseigné la boxe anglaise grâce à mes collègues. Bien. Très très On bien. m'a enseigné et du coup, moi, je pensais pas que j'étais comme toutes les femmes. Non, la boxe, c'est pour les vieux. C'est trop violent. C'est pour tout le monde. J'avais trop peur de me manger une tarte. C'est pour tout le monde. Et du coup, mes collègues, ils m'ont appris, qui sont boxeurs en pro, ils m'ont appris à faire de la boxe anglaise et j'ai pris goût. En fait, ça fait du bien. Et comment Et ça vu que libère? moi, j'aime bien le pied-point, j'aime bien tout ce qui est arts martiaux, et du coup, j'aimerais bien faire du Muay Thai. Du Muay Thai ou alors, ce qui rapproche le plus de la cascade, parce que vu que mon objectif, c'est la cascade, de m'améliorer en cascade, ce qu'il faut se rapprocher, c'est du taekwondo. Ok. Parce que c'est de l'art. Un art martial. Voilà, c'est ce qui rapprocherait plus de la cascade. Ok. Donc voilà, ouais, non, en sport à côté, ouais, c'est ça que je fais. Ok. La programmation est assez intéressante. Donc, ouais, en gros, tu te spécialiseras dans tout ce qui est sport de combat et art martial par la suite. Ouais, exactement. Ouais, C'est carrément ça. Juste au début, Mais il faut que je fasse un peu à choix dès tout. maintenant. Ouais. Parce que ouais, ça demande beaucoup de travail. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Toi aussi, de tester les choses sur toi. Après, tu peux les transmettre aux athlètes, etc. Mais c'est un beau plan, c'est un beau projet. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien tester et ensuite, comme tu as si bien dit, transmettre. C'est ça que j'aime bien. La base. C'est la base. Mm. Et tu te vois devenir formatrice ou pas dans des structures de formation ou pas? Alors justement, j'y ai pensé, ça me tâte hein, déjà depuis 2 ans. Mhm. Mais je me dis, en fait, depuis l'épidémie, vraiment, c'est plus comme à l'époque. Hein. Je vais pas te mentir, coach ou formateur, c'est plus comme avant. Que ce soit salaire ou même la façon d'enseigner. Parce que là, je t'ai pas dit, je sais que j'ai des anciens élèves où j'étais tutrice, je les ai formés et ils sont devenus coachs, tu vois. Ouais. Mais c'est plus comme avant, tu le sais très bien. Et du coup, ça me tâte de faire, mais après, je sais pas. Pourquoi pas? Il y a un truc qui me bloque. De l'appréhension? Ou est-ce que... Le fait que...
Après, je généralise pas, mais il y a certaines écoles qui sont très bonnes et d'autres moins bons. Parce que moi, je sais que j'ai des élèves à moi ils ont fait la formation. Bon, pas comme nous, hein, à l'époque, BPGEPS, AG2F, maintenant, c'est devenu AF. AF, et AF. c'est plus les BPGEPS, c'est autre chose. Non, t'as les CQP aussi. C'est ça, voilà. Donc, en fait, j'ai eu des élèves, ils ont fait ça. Et du coup, quand ils sont sortis, j'ai dû les reformer. Ils m'ont dit merci Sabrine. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont appris à la formation, ils ont appris que dalle, en fait. Bon, après, le truc, c'est que Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Après, il faut trouver peut-être la bonne école, je sais pas. Oui. Je pense. Affaire à suivre. Après, pour le CQP, pour moi, hein, c'est un truc. Bon, c'est très court, c'est entre 5 et 6 mois, je sais plus exactement. Mais en gros, l'idée, c'est pour moi, c'est des personnes qui travaillent déjà, qui sont en reconversion et qui ont pas mal d'années de pratique dans le domaine de la musculation. Donc, ils ont des connaissances, ils ont déjà des bases. Et tu vas un petit peu consolider ça, et puis derrière, ça te permet d'avoir la carte pro pour pouvoir, du coup, travailler, tu vois. Un BPGEP, c'est totalement différent. Aujourd'hui, tu es sur une année complète. Avant le AG2F, tu es sur 2 ans. Si tu étais sur 2 ans. Et en plus, dans le AG2F, tu avais automatiquement Courco. T'avais pas, aujourd'hui, tu as l'option, soit tu prends la mono-option, soit tu prends la double option. Avant, tu avais les 2 options directes. Tu n'avais pas le choix. Là, tu vois là, je suis obligée de stopper. Si le BPGEPS AG2F, tu avais soit la mention C ou D, c'était ça. Ouais. Soit tu pouvais faire les doubles mentions comme moi je l'ai fait. Mais tu avais le choix de choisir. Ok, bah. Mais sauf que, comme tu l'as dit, c'est sur 1 an. C'est pas sur quelques mois. C'est sur 1 an non-stop. Au début, c'était sur 2 ans. Et en gros, tu n'avais pas le choix, tu devais faire les 2 options. Après, quelle peut-être ça a école changé. C'était au tout début. Donc, C'était comme ça. Et après, au fur et à mesure, ils l'ont changé jusqu'à ce que ça devienne le BP comme on le voit aujourd'hui, tu vois. Au début, c'était ça. Je savais pas qu'il y avait en 2 ans. D'accord. Non, au début, c'était ça. Après, ça a changé. Après, je te parle de ça, c'était à un bon 15-18 ans. Ah oui, j'en suis Peut-être même moins. Attends, 2011, 2016 que je raconte, 2011, 2026, ouais, 15 ans. 15 ans. D'accord, ouais. Un truc comme ça, tu vois. D'accord. Donc après, au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, les écoles aussi, ils ont compris le business. C'est un moyen de faire entrer plus d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que du l'idée, business à l'heure d'aujourd'hui. c'est du 1 an, voire même moins, etc., etc. Mais après, les coachs, généralement, tu sais très bien que quand tu sors de diplôme, c'est là où tout commence en vrai. Donc, oui, tu vas c'est continuer. en pratiquant, en découvrant tout style. Tu as les associations, les entreprises, tout ça. Donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Et même te former en continu. Enfin, il y a plein de choses après derrière que tu dois faire parce que sinon. Non, je suis d'accord dans tous les cas, mais je sais que voilà, il y en a affaire à suivre. Mais ça me tâte vraiment, mais je t'avoue qu'il faut que je me renseigne tout simplement. Bah, franchement, ose. Apporte ta pierre à l'édifice. Parce que moi, il y a une collègue pareil qui est formatrice. Comment le contenu est proposé aujourd'hui, ça ne le convient pas du tout. Donc elle a décidé de faire le truc à sa sauce et ça match très très bien avec les élèves et ils sont super contents, tu vois. Ah d'accord. Donc si tu tombes sur une école qui te donne carte blanche et qui dit écoute, le programme de base c'est ça, maintenant tu adaptes les cours en fonction de comment toi tu vois la chose et si ça match bien avec les élèves, why not? D'accord, ça je savais pas, je pensais que vraiment c'était sur non, c'est programmation qu'il fallait suivre. Non, t'as un programme de base, mais après je pense que comme dans tout, tu l'adaptes. Tu l'adaptes et puis comment tu amènes les choses. Si t'es une personne qui est très visuelle, bah, tu vas plus partir sur des choses qui sont visuelles, ou si t'es une personne qui est plus qui est une personne qui parle beaucoup, donc tu seras plus dans tout ce qui est oratoire et tout. Mais en vrai, je pense que chacun fait comme il veut ou comme il peut. Tu vois. Donc bon, s'adapte. Mais ouais, la transmission, c'est quelque chose qui est important pour toi. Très important. Pourquoi? Très bonne question. Je me suis jamais posé la question à moi-même. Pourquoi? Est-ce que ça a un lien avec le fait de donner? Peut-être. Je pense. Je pense. Et vu que tu es une personne qui donne, donc en vrai, si tu me dis, ça y est, c'est bon, je suis formatrice, je ne serais pas surpris. Je ne serais vraiment pas surpris. Bah, en fait, pour ça fera partie d'une suite logique, en vrai. Donc, non, je ne serais pas surpris. Ouais. Un chemin peut-être à prendre. C'est une affaire à suivre. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Et question aujourd'hui. Comment est-ce que Sabrine va de manière générale? Dans le pro, personnel? De manière générale.
T'englobes le tout et tu dis, bon, ça va pas, mi-figue, mi-raisin, de manière générale. Tu dirais quoi, toi? Alors, en ne camouflant pas mon visage, je dirais que je vais pas bien du tout. Mais au moins, j'ai la santé. Ok. J'ai la santé, je devrais pas me plaindre. Ok. Mais non, réellement, je vais pas bien du tout. Ok. Réellement. Je pense que ça a un lien. Bon, après, comme tu l'as dit, tu fais un travail sur toi, donc. Voilà, c'est ça. Au fur et Cette à année, mesure, j'ai un gros travail à faire et peut-être j'irai mieux par la suite. Oui, non. Franchement, te connaissant, j'ai confiance. Ça va aller. Ça va aller. C'est vrai qu'on m'a toujours connue solaire, souriante, dynamique et tout. Je le suis, hein, ça fait partie de moi. Mais le côté pas sombre, on va dire, de moi, comme tout le monde, on a tous un côté... ça, personne ne connaît. Il n'y a que toi. Oui, tout le monde croit que je vais bien, que tout va bien. Comme beaucoup de personnes à Voilà, notre époque. exactement. Il n'y a pas que moi, hein, je cible vraiment tout le monde. Oui, oui. Mais tu sais que tu as le droit de dire que ça va pas. Ah oui, ça va pas, mais après, je me dis qu'à côté, voilà, tant que j'ai la santé, que je vais bien. C'est sûr. Donc, je ne devrais pas me plaindre. Alors, moi, je vois la chose différemment, dans le sens où, en fait, se plaindre, c'est pas forcément quelque chose qui peut être négatif. Parce que des fois, il faut extérioriser ça. Après, chacun l'extériorise à sa manière. Ça peut être en râlant, ça peut être en allant à la salle de sport, ça peut être en écrivant, je sais pas, ça peut être en faisant de la peinture. Il y a plein de manières d'exprimer, de faire sortir ça. Moi, je trouve que c'est bien de le dire, parce que ça apporte quelque chose, faut le poser. Tu vois, moi, je prends l'exemple de 2025. 2025, ça a été une année très compliquée pour moi personnellement. La fin d'année a été dégueulasse. Tu vois, Plan personnel, santé. personnel et santé. Déjà, j'ai commencé 2025, moi, je me suis pété le tendon d'Achille. Rupture du tendon d'Achille fin 2024. Donc 2025, je suis en béquille avec des bottes de marche, avec une botte de marche parce que les deux, c'est compliqué. Et ça a été très compliqué de se relancer personnellement déjà. Donc je suis une personne qui bouge beaucoup. Tu t'arrêtes. C'est dur. Par contre, Suite, série incroyable. Harvey Specter, il m'a soutenu comme jamais. Oh. Je tiens juste à le préciser. Mais ça a été compliqué. Après, même professionnellement, il faut se réinventer. Et là, tu te dis, mais en fait, si demain il m'arrive un autre truc, parce que notre corps, c'est notre outil de travail, comment est-ce que je fais? Donc là, je commence à cogiter sur pas mal de choses, etc., etc. Et ça a été une année très challengeante. Vraiment, pour le coup, ça a été une année très, très, très challengeante. Et je me suis dit, mais en fait, ça va pas. Ouais, je suis une personne positive de base. Mais en fait, là, ça va pas. Là, c'est juste que c'est un fait, ça va pas. Ok. Maintenant que je me suis rendu compte, comment est-ce que je fais pour que ça puisse aller mieux au fur et à mesure, tu vois. Et là, début d'année, les choses se passent bien, ça va mieux au fur et à mesure. En fait, c'est le truc où je pense que la première étape, c'est de se rendre compte que, ok, là, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Et après, tu règles les choses au fur et à mesure, tu vois. Donc, c'est important. Faut pas avoir peur de le dire. Au contraire, faut le dire. Ah, c'est moi, je suis quelqu'un qui garde tout pour moi. Ça, c'est vrai, j'avoue. Faut... Ah bon, je sais. Comme je t'ai dit, chacun l'exprime à sa manière. Donc ça peut être avec le sport, ça peut être avec l'écriture, ça peut être avec plein de choses. Mais tu vois, c'est des choses où il faut que ça sorte. Tu vois, le podcast aujourd'hui, il y a un lien dans le sens où j'aime écouter le parcours des gens, parce que les gens, ils ont des parcours généralement assez incroyables et improbables. Tu vois, tu t'y attends pas et tu en apprends tous les jours. Mais ça vient aussi du côté où j'ai toujours aimé tout ce qui était en lien avec la parole, que ce soit la musique, que ce soit les films, que ce soit même le théâtre ou l'écriture. Et je me dis, ok, le podcast, ça peut être pas mal. Ça peut être le lien où justement on peut créer quelque chose, échanger. On est des personnes ordinaires. Et en fait, les gens peuvent s'identifier à nous plus facilement. Tu vois. Et allez, après, let's go. Et au fur et à mesure, ça m'aide aussi. Tu vois, j'en apprends tous les jours. Et à chaque fois, tu es là, tu te dis, putain, ouais, il s'est passé ça. Donc la personne, elle a géré ça comme ça. Ah, ok, ça peut être intéressant. Tu sais, tu le gardes dans un coin de ta tête. Ouais, tu en apprends, en fait. Exactement. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Tu vois, comme toi, tu l'as dit, tu as un parcours. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, tu peux te poser, tu peux écrire un livre par rapport à ton parcours. Tu vois. Me tente pas. Mais je te jure, il y a tout le monde qui me dit Sabrine fait ça, Sabrine fait ça, Sabrine. Mais et moi? Toi, non, c'est une hypothèse. Oui, je sais. Non, mais t'as raison. Et parce que justement, tu as un parcours
qui est pas évident, qui n'a pas été simple. Il y a des épreuves, des hauts, des bas, etc., etc. Et faut se relever de ce genre de choses. Tu vois, t'as eu un AVC, c'est pas simple. Tu vois, ma mère a eu un AVC. Donc, ça a été très compliqué à gérer. En plus, le timing, mon fils né une semaine après, elle a son AVC. Donc, toi, tu te retrouves entre ton fils, Un petit ange les et... nuits, je te dis pas, ma mère, les allers-retours à l'hôpital, Trop d'émotions. gérer les petits frères et les petites sœurs, Ah oui, non, mais là... tu vois. Et T'as pas le c'était- temps de penser à toi, là. t'as pas le temps. T'as pas le temps. Et Ah ouais, non, en mais fait, là... là, justement, t'es en mode, ok, tu te sacrifies un peu à ce moment-là Oh, mais là, c'est normal. Ça, c'est normal. parce que là, t'as pas le choix. Mais à l'intérieur, t'as envie d'exploser. Tu te dis, mais en fait, c'est censé être un moment où je suis juste censé profiter. Ce qui vient d'arriver, parce que plein de choses, parce que machin, ci, ça. Et au final, tu te dis, waouh, tu fais abstraction de tout ça. Et tu dois juste rationaliser, raisonner. Et après, c'est passé, tu vois. Bon, aujourd'hui, ça va, Dieu merci, elle va bien, tout se passe bien et tout. Mais c'est des choses comme ça. Et des fois, tu te dis, ouais, en fait, quand ça va pas, ça va pas. Ouais, il faut arrêter de faire semblant, en fait. Ouais, non, quand ça va C'est pas. pas faire ça va. semblant, c'est... Non, faut arrêter de faire semblant, tu l'as dit. ouais, Quand je ça va crois que pas, c'est ça, ouais, faire semblant. quand ça va pas, ça va pas. Parce que, Parce que même quand tu dis ça va pas, bah, la personne en toi, elle a un visage décomposé. Comme si c'est pas normal que je puisse ne pas aller bien. c'est ça le problème. On doit être toujours solaire, souriante, dynamique et prendre soin de tout le monde. Et par contre, C'est ça. ça, j'ai pas compris. Non, c'est vrai. Et c'est là que tu te L'humain, dis. là, Parce qu'on on est dans une période de l'humanité, entre guillemets, où ouais, le côté positif, plein de choses positives. Mais des fois, en fait, c'est un trop. C'est trop. Les gars, c'est pas réel, vraiment. En c'est, fait. voilà, des fois, ça va très bien. C'est une réalité. Mais des Oui. fois, ça va pas. Des fois, on est entre les deux. On sait pas trop. Tu vois. Ça fait partie de la vie aussi. Exactement. Et comme des fois, faut pas avoir peur de le dire, tu vois. Moi, j'ai une pote, elle pose pas la question. Elle dit jamais comment tu vas. Elle dit toujours comment tu te sens. Oui, il y a une grosse différence là. Et voilà, Ça, c'est la vraie. Tu peux pas dire oui, ça va. c'est ça. Comment tu te sens. Et elle me pose toujours, mais comment tu te sens en ce moment. Tu es obligé de dire quelque. Oui, tu peux pas dire oui ou non. Et moi, je suis en mode. C'est très perturbant cette question. Mais elle a raison. De ouf, mais c'est archi perturbant. Je suis en mode. Ah ouais, Au moins, c'est quelqu'un que vraiment qui pense à la personne. Tu sais. ouais. Qui- Elle est un peu comme toi, très tournée vers les autres, etc. Mais c'est toujours comment tu te sens. Jamais ça va. Comment tu te sens. Moi, je dis, tu ronfles avec ta question. Laisse-moi tranquille. Elle a raison. Laisse-moi tranquille. Et tu vois, ça, c'est ultra important. Donc vraiment, faut pas hésiter à le dire. Et encore plus, le fait de le dire, c'est important. Mais prendre soin de notre santé mentale, c'est encore plus important. Tu vois, moi, ça fait 6 ou 7 ans que je vois une psychologue maintenant. Et ça fait beaucoup de bien. De Ça évacuer tout ça. D'évacuer, d'avoir un point de vue totalement neutre, parce qu'elle ne me connaît pas dans la vie de tous les jours ou quoi aux caisses, et même d'en apprendre sur soi-même. C'est vrai, quand il s'agit de se confier à un inconnu, bah, du coup, c'est pas pareil. Hein. Ah non, bah non, elle va me dire, là, tu fais de la merde, hein. Tu vois, c'est... Elle a pas de cœur, oui, oui. Ça Ouais, veut dire, là, en en mode, gros, elle est directe. Ouais, ouais, ouais. voilà, de 10h à 11h, j'ai une séance avec toi, monsieur Kalonji, là, vous faites de la merde. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer comme ça, c'est à vous. Mais ça, c'est révélateur de telle chose par rapport à vous. Et toi, t'es là. Ah, d'accord. Tu vois. Et des fois, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle raconte. Tu sais, des fois, tu sors de la séance, tu te dis, mais je sais pas pourquoi j'ai rien fait en fait avec cette séance-là. Et des fois, tu vas vivre un truc des mois après, tu vas te dire, ah, Oui, c'est avec le temps, oui, oui. je me rappelle de ce qu'elle m'avait dit. Tu vois. Donc, c'est des trucs où. Ces petites choses, Exactement. Et le corps et la tête sont forcément liés, tu vois. Donc, obligées. Obligées. tu vois, enfin, ma rupture du tendon d'Achille, c'était évitable, oui. Mais en vrai, quand tu prends du recul, c'est pas anodin. C'était pas anodin. Tu vois, donc il y a plein de choses qui font que, voilà. C'est ça qui est bien quand on prend du recul. On Ouais. dit ah, c'était pas si. C'était pas pour rien. Et comme je t'ai dit, hein, pas de hasard que des rendez-vous.
Donc en vrai, c'est super, super important. Et bah, du coup, merci à toi de le dire parce que faut du courage aussi pour le dire. Faut vraiment du courage. Comme tu as dit, on a grandi en mode ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Non, ça va pas. Et je crois le plus dur, parce que je l'ai dit ça un jour à ma mère, je dis, mais en fait, tu as le droit de dire que ça va pas, tu sais. Pourquoi faire? Ça va changer quoi? Oh, ça me fait rappeler ma maman. Non, mais c'est vrai, ma mère aussi, pareil, mes parents. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors que je vois directement que ça va pas, au fait. C'est ça, Je vois que tu boites au niveau de ton genou, je vois qu'il y a ceci, cela. c'est ça. Et ça fait encore plus mal quand quelqu'un te dit ça va, alors que tu le vois de tes propres yeux que ça va pas du tout. Exactement. Et tu dis, t'as le droit de dire en fait que ça va pas, Bah tu vois. oui. Et en fait, c'est ça. Après, peut-être c'est l'éducation, ils sont. On a Oui, non, été- après, c'est plein de choses. Tu vois, tu vas pas changer l'état d'esprit Voilà. d'une personne qui a plus de 60 ans, tu vois. C'est Et puis c'était la meilleure époque pour eux. Si on la peut-être. compare à aujourd'hui. Moi, je suis. Entre les deux, je pense. Ouais, je suis entre les deux. Je suis. Il y a du bon. En fait, il y avait du bon et du mauvais à cette époque-là, comme il y a du bon et du mauvais à notre époque, tu vois. Le... Aujourd'hui, enfin, comment moi je vois la chose, c'est en vrai, il y a pas mal de choses qui sont bien à notre époque. Il y a juste un fléau qui grossit tout, qui amplifie tout, c'est les réseaux. C'est les Je réseaux. confirme. C'est ça qui. Avec les réseaux, tout est amplifié. Tout ce qui est technologie, c'est vraiment. Oups. Tout est amplifié. Je vais faire Jackie Chan avec le micro. Non, casse pas le micro. Si tu casses le micro, tu vas voir ça avec Walid, tu vas régler ça avec lui. Je lui ferai des burpees. Bon courage. Mais ouais, non, tout est amplifié avec les réseaux Je suis d'accord avec toi. et en Tu as fait, bien rejoint le vrai problème. Ouais. et on n'est plus connecté en fait. Et tu sais, c'est fou parce que pose ton téléphone juste une matinée ou une après-midi, tu vas te rendre compte que, mais en fait, bah, tu réfléchis, tu as des pensées et tu les captes en fait. Et c'est comme ça, des fois, que c'est comme ça que les idées, tu dis, ah, j'ai envie de faire ça, si je veux le faire, viennent et tout et tout. On est euh, stimulé de tous les côtés. Et les émotions par-ci, les émotions par-là et machin, et des fois, oh, calme, calme, tu vois. Je suis d'accord, mais même en parlant des métiers, peu importe, maintenant tout se joue sur les réseaux. Les métiers. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone. Je veux dire vraiment les anciens. Ils arrivaient à travailler. Bien sûr. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que je fasse telle communication sur les réseaux pour avoir mon salaire, pour travailler. C'est devenu une À carte de visite. l'époque, s'ils ont réussi, pourquoi C'est devenu une carte de visite. C'est devenu une carte de visite. Après, c'est bien parce que tu peux toucher plus de monde, forcément. Mais en fait, tout dépend comment tu l'utilises. Et ça, c'est super. Ça peut être dangereux. Comme ça peut être. Si c'est bien utilisé, ça peut être très bien utilisé. Donc, non, franchement, c'est. Faut faire attention à tout ça. Ouais. Faire Mais attention tu as à tout très ça. bien résumé. Les réseaux, c'est c'est ça qui a coupé le monde à tout le monde. Bah, c'est réel. Hein. Tu sais, aujourd'hui, juste aller manger des fois avec des gens, Avec l'organisation, juste s'organiser pour se voir, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, on va se retrouver au resto. Le téléphone, il va être sorti, le machin, le truc. Tu sais, tu profites pas vraiment, tu vois. l'instant présent, il n'y a Ça, tu plus de. profites pas. Et le temps passe. C'est vrai. Donc, ouais, faut qu'on Ça fasse qui me fait attention. peur. Beaucoup de technologie, beaucoup de. Faut un juste milieu. Après, tu peux pas en vouloir. Enfin, nous, on n'a pas eu ça. Donc, en vrai, on se dit, bon, Mais nous, franchement, nous, on peut c'était gérer. notre époque, franchement. Ouais. La jeunesse qu'on a eue, Nous, on ils peut la gérer. connaissent pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de revenir en arrière, tellement ça me manque. Je te jure, les 21 avec mes frères, le basket, le foot avec mes frères et ses potes. Ma mère, elle m'appelle par la fenêtre, c'est l'heure de manger. C'est ça. La bonne époque, franchement, non. C'était notre époque. Là, tu Aujourd'hui, vois, dès le collège, ils ont déjà un téléphone, ils ont déjà tout ça. Je dis, se connecter. surtout même les devoirs. Enfin, je connais pas l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, tout se fait par visio, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, aujourd'hui, avec. Enfin, j'en ai ouais, entendu plein- parler. Maintenant, il y en a pendant les vacances scolaires, c'est que par visio. Je sais plus quoi. Je dis, mais faut arrêter les écrans. La technologie. La technologie. Donc, ouais, non, faut faire attention. Enfin, faut trouver un juste milieu. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Donc, Ah oui. Hein. donc Après, c'est franchement, nous qu'on le crée. Hein. bien sûr.
bien sûr. S'il n'y a pas nous, de toute façon, il y a pas tout le reste. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on verra comment les choses vont évoluer. Et puis voilà, hein. Écoute, Sabrine, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un dernier mot à laisser, à dire éventuellement pour les personnes qui vont regarder cet épisode? Qu'est-ce que je peux dire pour les autres? Tout simplement, on n'en a pas parlé de ce sujet-là, mais d'apprendre à être un petit peu égoïste. Ça, je leur dis à tout le monde. Ok. D'apprendre à être un petit peu égoïste, de penser à soi. C'est pas un mal. Je viens de l'accepter récemment. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais transmettre à ceux qui ont à peu près le même problème que moi, comme pour toi. De penser à soi, de faire ce qu'on aime, les projets qu'on aime. Et voilà. Ok. Et depuis que tu l'appliques, ça va? Tu kiffes? C'est en cours. Ouais, non, mais je sens un soulagement déjà, tu vois. Donc, mais après, ça demande du temps. Tout le tri que j'ai à faire, ça demande beaucoup de temps. Toujours. Et comme on dit, comme tu as si bien dit tout à l'heure, même si tu dis non à chaque fois sur des trucs qui ne t'intéressent pas en termes de projet, du coup, il ne faut pas que tu culpabilises. Donc là, je pense aux personnes, s'il y en a qui n'arrivent pas à dire non, il ne faut pas culpabiliser. C'est vrai. Parce qu'on est tous remplaçables et voilà, on est tous remplaçables tout simplement. C'est Il faut vrai. penser à soi. C'est important. Oui. Très important. Comment tu te sens après cet échange? Je m'attendais pas à pleurer en fait. Ça fait longtemps vraiment, je n'ai pas pleuré. Vraiment. Tu m'as posé une question qui... Écoute, si ça t'a fait du bien... Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est le principal. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, t'es comme à la maison. Merci à toi d'avoir accepté. Et franchement, c'était cool. Donc c'est très très bien. La Grizzly Family, encore un nouvel épisode riche en enseignements et en émotions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, pensez à vous. Rappelez-vous, viens on joue, viens on s'aime, viens on se pardonne. Toujours, c'est important. La bise, ton Grizzly Coach.